Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une review, la grosse mise à jour Warcry. Je suis en compagnie de notre ami Zeza, Bonjour à tous. qui nous vient tout droit de Belgique, notre fameux joueur Séraphon. Et le fameux joueur de lézard. Il va être là pour nous donner son expertise sur la partie Séraphon et il va me donner aussi son avis un petit peu du début jusqu'à la fin sur ce qu'il pense de cette mise à jour. Avant ça, j'aimerais faire un petit point parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que Warcry pourrait potentiellement disparaître avec le fer de lance qui arriverait sur Warhammer Age of Sigmar V4. Je vous rassure, le fait d'avoir eu cette mise à jour, du moins pour moi en tout cas ça me rassure sur le fait que normalement Warcry devrait continuer à rester. Déjà Warcry pour moi c'est la pépite de game, c'est vraiment un excellent jeu, je ne le voyais pas disparaître, mais vu qu'il y a eu pas mal de rumeurs là-dessus, je tenais quand même à faire un point. Là on a une grosse mise à jour et en plus ils nous mettent révision 1, donc je pense que ça va être quelque chose qui va être régulier. Qu'est-ce que t'en penses Zeza? Bah, je suis totalement d'accord, parce que ils ont l'air, de la petite interview qu'ils ont fait là sur Warhammer, ils ont l'air de bien dire qu'ils s'intéressaient, que ça soit au compétitif ou au casual, et qu'ils voyaient qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient, qui étaient intéressés, et que c'était quand même une belle porte d'entrée à Age of Sigmar et à Warhammer en général, avec un jeu qui est assez simple, facile d'accès. Bon, t'as ta petite board, ton pote aussi, petite partie tranquille, et je les vois vraiment pas abandonner ça, surtout avec toutes les sorties qu'ils nous font pour le moment. Ouais, je suis clairement d'accord. Et puis pour ceux qui ont jamais testé Warcry, pour moi c'est vraiment l'endroit, le wargame de Games Workshop sur lequel je prends le plus de plaisir. Tout jeu confondu, malgré le fait qu'il y a d'excellents jeux, hein, tous les jeux sont bien chez Games, mais Warcry c'est vraiment le jeu où je prends le plus de plaisir. Donc les voir arrêter Warcry, ça me paraît quand même compliqué. Ça m'étonnerait vraiment. Franchement, c'est un très bon petit jeu et ils n'ont pas d'intérêt, je pense, à abandonner un jeu comme ça, en fait, Non, non, non. qui est vraiment très intéressant, hein, à plein de niveaux. Ouais, exactement. Du coup, cette mise à jour, cette grosse mise à jour, on s'y attendait pas, nous rassure, entre guillemets, sur le fait que Warcry ne devrait pas disparaître. On n'est pas sûr à 100%, mais là, avec cette grosse mise à jour, et en plus, il y a marqué révision numéro 1, donc ce qui veut dire qu'il y aura potentiellement des révisions qui vont arriver régulièrement, peut-être tous les trimestres, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense une fois tous les 6 mois, essayer de voir un petit peu, de laisser passer un ou deux tournois qu'ils font à Warhammer World ou Mhm. même dans le monde, et essayer de, comme ils ont fait là, vraiment, de bien cibler les trucs vraiment trop forts, de bien cibler les trucs vraiment trop mauvais, et de rééquilibrer pas trop souvent pour pas alourdir le jeu, mais de temps en temps, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, remettre le jeu à jour et une Clairement. bonne... Ouais, je pense qu'ils vont faire ça. Donc on est parti directement pour cette petite analyse, hein. T'es chaud, Zeza? Je suis super chaud, ouais. Allez. Vraiment très content de la mise à jour, franchement, Ouais, ça fait pareil. vraiment plaisir. Ah ouais, 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 carrément. J'étais avec Lous, que je salue, il y a 2 jours de ça à la plage. On discutait et tout. Parce que oui, on habite sur la Côte d'Azur, donc forcément la plage. Et je fais, putain Lous, mise à jour Warcry. J'étais comme j'étais comme un fou sur la plage. On rentre, vite, 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 on rentre. Aïe aïe aïe, des vrais geeks. Bon, du coup, alors la page d'accueil, je suis sur la mise à jour de règles, comme ça on peut suivre en même temps ensemble. Là, ils nous mettent juste ce qui va changer, donc les bandes de Gur, le combat jump, mise à jour en point. On va directement attaquer. Je crois que c'est la page numéro 3 directement, où il y a une première mise à jour sur... c'est les questions, la partie questions-réponses, commentaires de designers. Les règles de base indiquent que les réactions sont des choses qu'un combattant peut faire pendant l'activation d'un combattant ennemi. Ce timing s'applique-t-il à toutes les réactions? Oui. Donc ça c'était juste pour confirmer la chose. On va directement passer. Je pense que tu n'as rien à dire sur ça. Il y avait peut-être une réaction un peu particulière. Ouais, Je vois pas laquelle. Bah, c'est vrai que nous, vu qu'on a l'habitude de jouer régulièrement, qu'on fait pas mal de compétitions et tout, la plupart des commentaires des designers, pour nous, c'est quelque chose de complètement logique. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs casus qui peuvent se poser des questions. Clairement, clairement. Donc ensuite, on a Bande de Gur. Ça, ils vont nous expliquer aussi les grandes alliances. La mise à jour de règles, chasseur de Yunchi et chasseur du corps d'éclaireur, c'est la même chose les deux. Si je dis pas de bêtises, hein, remplacer la réaction insaisissable par un combattant peut faire cette réaction après qu'on lui a alloué des dégâts suite à une action d'attaque de mêlée. Le combattant fait une action de désengagement bonus. Alors, je pense, je sais pas, tu me dis ce que t'en penses, c'est pour bien préciser
que ça marche uniquement au corps à corps en mêlée. Ouais, C'est je tout. pense que c'était ça. Parce que sinon, quand tu te faisais attaquer à distance, à mon avis, tu pouvais refaire une action de désengagement après une attaque et du coup, tu te retrouvais plus loin, il pouvait plus attaquer. À mon avis, c'est juste pour bien préciser ça. Ouais, peut-être, peut-être. Parce que c'est vrai que là, je suis en train de penser au truc. C'est que, éventuellement, si t'es au contact d'un mec, t'es engagé au corps à corps, que t'as un autre qui t'attaque avec une attaque de tir à 3 pouces, parce que tu peux le faire, tu vois, tu peux utiliser ta réaction et te barrer. Là, tu pourrais pas le faire dans ce cas de figure, je pense, parce que l'attaque de tir est considérée comme une attaque de tir. Et pas comme une attaque de corps à corps. Je pense, hein. Parce que sinon, je vois pas trop pourquoi ils auraient précisé ça. Parce que normalement, en tir, si on te tire dessus, t'es pas considéré comme engagé au corps à corps et tu peux pas faire de désengagement. Ouais, mais c'est peut-être dans comment c'était écrit, tu vois, c'était peut-être si tu subis une attaque, tu peux faire une Ouais, action de désengagement. Et il précisait pas, mais là, ouais. du coup, peut-être que si on t'attaquait, par exemple, à 7 pouces, à Hmm. distance, et ben tu faisais une action de désengagement de 3 pouces, et du coup, tu te retrouvais à 10 pouces du gars, Ouais, et ouais. il pouvait plus t'attaquer, tu vois. Ouais, normalement on n'a pas le droit de faire ça, mais c'est vrai qu'une personne qui lit, il se dit ah bah si je peux le faire à distance. Mais de toute façon normalement vous n'avez pas déjà pas le droit. Donc Ouais. c'est pareil pour les deux. Ensuite on passe sur les questors. Remplacer la règle de l'aptitude affrontez-moi, pleutre, face me quad en anglais, par les combattants ennemis qui commencent leur activation à 3 pouces de ce combattant, ne peuvent pas faire des actions de désengagement ni terminer les actions de mouvement plus loin de ce combattant. Alors là, comme ça, je vois pas trop ce qui a changé. En gros, tu peux pas te barrer, quoi. Tu restes où t'es. Ouais, c'est ça. En gros, ouais. Je pense que c'était juste pour préciser, tu peux pas bouger. Ouais. C'est Ensuite, beaucoup de mises à jour pour bien préciser ouais, certaines choses, où il manque un mot des fois, et tu peux un peu filouter ouais, c'est ça, c'est ça. les actions. Je pense que c'est juste ça. Ensuite, on a les Cruel Boys. Choisissez un combattant ennemi visible à 2 pouces de ce combattant et jetez autant de dés que la batteur de cette aptitude, 2 dés au minimum. Faites un groupe d'au moins 2 dés dont les résultats se suivent, exemple 2, 3, 4, et défaussez les doublons. Allouez 3 dégâts au combattant choisi pour chaque dé du groupe. Là aussi, pour moi, il n'y a pas de changement, c'est juste une clarification de la règle. Ouais. Tu me dis hein, si je Non, non, laisse passer quelque chose. pour moi, c'est ça aussi. Ensuite, on a eu un commentaire des designers, mais là j'ai coupé le truc. Un combattant peut-il faire la réaction insaisissable ou pas prudent, donc des chasseurs de Yunchi, du moins des chasseurs de Yunchi ou des chasseurs du corps d'éclaireur pour se désengager s'il n'est pas un pouce d'un combattant ennemi. J'ai pas la réponse là parce que je l'ai coupé, mais je pense que Non. c'est non. Ouais, voilà, Ouais. c'est logique. Et qui revient à ce qu'on a vu juste avant, en fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous pouvez le faire que si vous êtes à 1 pouce, parce que le 1 pouce c'est considéré comme l'engagement en fait sur Warcry. Ouais. Et ensuite, à côté, ils nous mettent les grandes alliances, donc pour nous dire que les chasseurs font partie de l'ordre, hein, les questors de l'ordre, les traque-flammes Vulkin de l'ordre, les chasseurs du corps d'éclaireur ordre, l'âme hydrilienne qui viennent de sortir ordre, en chaos on a les credos, les cornes de Hachut, les obélisques de Jade, les griffes de Karanak, mort, Purlam Maskurgan, dépeceurs royaux, Pyrospect, ça c'est la dernière bande, et Destru, Cruel Boys braconniers, Mangul, dégorgeurs. Voilà. On attaque avec la page suivante, page numéro 4. Hop là. Donc là, on est sur le compendium, on a des nouvelles fiches techniques, des berserkers, donc ajouter l'aptitude et les profils de combattants suivants. On a l'exilé sans fort, donc lui, il nous vient tout droit des croisades et au fort de Warhammer Age of Sigmar. Avec 5 dés d'attaque, force 4, il fait 2-4. Bon, il bouge de 3, c'est un nain, il a 5 en endu, 20 points de vie, 165 points. Et bon, il a le keyword leader et il a l'autre keyword, je sais plus c'est quoi comme keyword ça. Du moins ce petit cette marque, pardon. Et je sais pas ce que ça fait du coup. Je connais pas les aptitudes. Tu connais Fireslayer? Non, non. Non. Mais en tout cas, règle comme ça, il est très intéressant, franchement. Ah oui, clairement. Franchement, niveau stat, il est vraiment bien. Pour tomber ça, il y a ça qui te tombe au corps à corps, tu rigoles pas du tout. Hein. Non, clairement, il tape. Sachant que on sait qu'on peut mettre des bénédictions sur tous les combattants. Ils en parlaient d'ailleurs dans la review. Bah tu peux le booster, tu peux lui mettre une force 5, tu peux lui mettre 3 dégâts de base, tu fais comme tu veux quoi. Ou un petit mouvement sur un œil, Exact. c'est pas dégueulasse. Exactement. Et ensuite on a un petit berserk Vulkit. Donc portée 1, 2 dés d'attaque, force 4, 1, 4. Il a la petite rune marque bouclier.
Et ensuite, il bouge de 3, 5 en endu, 12 points de vie pour 65 points. Je le trouve bon. super bien pricé. Franchement, ouais. Franchement, très dur à tomber. Pour 65 points, ça fait un bon truc sur un objectif ou quoi. Très dur à tomber. Beaucoup de ressources à mettre dedans. Attends, le mec, il a endu 5, 12 points de vie pour 65 points. Et un critique qui fait 4 hein, quand même. Ouais, Hein, l'air de ouais, bien. ouais, non, franchement, Tu il fais un est... petit 6, t'es content, hein. Clairement. Clairement. Est-ce que tu sais, là, de mémoire, combien ça coûte? Je crois que c'est 10 ou 15 points pour rajouter 4 points de vie sur les C'est 15 bénédictions. points. C'est 15 points les 4 points de vie. Ok. À voir si ça vaut vraiment le coup de se dire que après pour 80 points, on a des petits à 16 PV en du 5. Franchement, ça se discute, hein, Ouais. franchement. Ça se discute vraiment. Ah ben, Et ouais, dis-moi. pour 15 points, t'as aussi le mouvement. Ouais, Exactement la même valeur, donc... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, il y a l'aptitude juste après. Je te posais la question. Je connais pas l'aptitude, mais elle est là juste après. Triple, feu de loge. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant et jetez 6 dés. Pour chaque jet de 4+, allouez 1 dégât au combattant ennemi. À la place, s'il a une caractéristique de blessure de 30 ou plus, pour chaque jet de 3+, allouez autant de dégâts que la moitié de la valeur de cette aptitude. Pouah. Et pour détruire les gros monstres, lui... Ouais. Ouah. Ouais. C'est un genre de berserker, quoi. Ouais, berserker pour les monstres, ouais. Ouais. Franchement, pas mal. Ouais, parce qu'en vrai, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup sur un petit. Non. Mais après, t'as un triple 6. Tu vas balancer du coup 6 dés. Tu vas le faire sur du 3+. Donc stat, il y en a 4. il y en a 4 qui vont passer. Et si t'as un triple 6, tu mets la moitié des dégâts. Donc 3 dégâts à chaque fois. Donc tu mets 12 PV. Moi, 12 points de vie, règle pour l'ability. Sans Ouais, avoir ouais. tapé encore. C'est ça. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. C'est sexy. Franchement, en mettre dans sa team au cas où il y aura un monstre en face, Ouais. franchement, ça se discute. Ouais, clairement. Surtout que c'est pas limité à une fois par bataille. Tu peux le faire à chaque tour. Donc ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ensuite, on a les Caradrons. Alors là, c'est le gros nerf. C'est le gros nerf Caradron. Mais moi, je suis content parce que c'était dégénéré. Merci. Oui. Merci, oui. merci. Merci. Ouais, on est d'accord. Hein. Désolé pour les joueurs Caradron, mais même eux, je pense qu'ils sont conscients que c'était complètement what the fuck leur aptitude. Ouais, franchement, c'était trop. Ouais. Donc, il y avait des combos. On va pas rentrer dans le détail, mais il y avait des combos qui étaient complètement dégénérés. Et en tir, quand vous étiez dans des scénarios avec plein d'objectifs, vous rasez n'importe quoi en face. Donc heureusement que ça a été nerfé. Et en plus, on va le voir plus tard, ils ont pris un sacré coup en poing, les Caradrons. Donc, nouvelle règle d'aptitude. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à la fin du round de bataille, donc ça, c'était les leaders en général qui pouvaient les faire. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque, des actions d'attaque de mêlée des combattants amis. Du coup, ouais, je l'ai dit, mêlée à 3 pouces de ce combattant. Et si il porte un trésor ou se trouve à 3 pouces d'un objectif, on pourra mettre aussi plus une attaque à toutes ces actions d'attaque, donc ces actions de tir. Ouais. Là où avant, c'était une attaque sur tous ses profils d'attaque et 2 attaques, plus 2 attaques, si il portait un trésor ou il se trouvait à 3 pouces d'un objectif. C'était... Bah, quand t'as des armes qui font 5-10 ou 4-8 ou je sais plus ce qu'elles font, les armes... C'était 5-10, là, je 5-10, me souviens. voilà. C'était... ouais, non, c'était trop, ouais. Bah non, le mec il passe à 3 dés d'attaque, parce qu'à la base c'était un seul dé, donc un dé d'attaque, je sais plus, force 4, force 5 qui fait 5-10, tu passes à 3 dés d'attaque, bah tu rases n'importe quoi, tu tires 2 fois, tu fais 6 dés, bah merci, au revoir, tu sors n'importe quoi. Et à distance, c'était à 12 pouces, le truc comme ça, donc le mec, il était en plein milieu de la carte, et il snipait tout. Il one-shotait tout, c'était bon, bah... T2, t'avais perdu, t'es là, bon ben voilà, c'est fini, la partie est terminée. Ouais, c'était complètement... vraiment pas fun. Hein. Non, c'était pas fun. Du coup, là, maintenant, ça sera juste pour le corps à corps. S'il y a un objectif, si vous êtes à 3 pouces d'un objectif où vous portez un trésor, là, vous pouvez le faire sur le tir et c'est plus une attaque. Donc franchement, je trouve ça très très bien écrit. Ouais, franchement, ouais. Ensuite, on a une nouvelle aptitude et un nouveau profil. Donc le... Comment il s'appelle en français? Codificateur. Pour 95 points, portée 1, 3, dés d'attaque, force 3, 1, 3, et il a son attaque de tir, 2 dés, force 3, 1, 3, mais lui il est pas là pour ça, après il bouge de 3, en du 4, 16 points de vie. Déjà je trouve qu'il est correct en termes de price.
Ça va, ouais. C'est surtout l'aptitude en fait, il me semblait qu'elle était pas trop mal. Les combattants ennemis, donc c'est recours en excès de pouvoir. Les combattants ennemis ne peuvent pas utiliser des aptitudes ni des réactions jusqu'à la prochaine activation d'un combattant ami à ce round ou jusqu'à la fin du round selon ce qui se produit en premier. Donc tu peux empêcher comme ça pendant une activation, entre guillemets, ou si le mec il fait une présence exaltante, 2 activations, ou dépendamment des trucs, d'utiliser des aptitudes ou des réactions à ton adversaire. Ça peut être sympa. Ah ouais, mais j'avais pas bien lu. En fait, ouais, il y a aucun, il y a pas de jet de dés, il y a juste, il dit, bah ok, tu joues plus le prochain, t'as plus d'aptitude le prochain round. Ouais, et c'est la surtout. prochaine activation. Ouais, et c'est sur toute la table. Ouais, c'est ça, c'est. Surtout que ça, par contre, j'ai peur qu'on fasse le coup du l'ability. Tu attends. Ouais, tu refais une ability. Et ouais. 2 tours, ton adversaire ne peut rien faire. Ouais, c'est vrai. Rien faire, entre guillemets, mais. Ouais, et en plus, j'ai dit une bêtise, j'ai dit présence exaltante, mais non, il pourra pas le faire. Donc, il peut pas. Non, il peut rien faire du tout. Donc, c'est juste. Tu vas bloquer sa prochaine action. Si le mec il se dit, je veux faire un rampage, bah. Le rampage, c'est non. Et si tu le réactives derrière parce que tu as envie de claquer du coup 2 doubles, parce qu'on peut patienter, faire une aptitude, rejouer avec le joueur après, refaire une aptitude, et ben pendant 2 tours, tu vas le bloquer. Ça, c'est peut-être même. Avec cette aptitude-là, c'est peut-être même très très bon marché pour 95 points. Enfin, ouais. 95 non, points. Tu peux, y a pas de souci. Ouais, non, mais clairement, c'est pour ça que je te dis, je trouve que par rapport à l'aptitude, il est pas mal pricé. Après, ça retourne pas une game, mais tu peux potentiellement essayer comme ça de. Ça retourne pas une game. Franchement, moi, je joue Caradon, je l'ai inclus dans toutes mes listes, c'est sûr et certain. Ah oui, je pense que c'est un bon allié. Ouais, franchement, ouais. Je pense que c'est un bon allié, ça te permet de te protéger sur pas mal de choses. Maintenant, dans quel cas de figure ça peut être vraiment pertinent? Je suis en train de réfléchir parce que j'y ai pas pensé avant. Dans quel cas de figure t'as vraiment envie de bloquer ton adversaire à ce moment-là bien précis? Moi, j'imaginerais, par exemple, tu te retrouves au début de tour où t'as un adversaire au corps à corps. Tu vas l'activer en premier pour l'empêcher de faire une aptitude, par exemple un rampage ou le générique qui rajoute une attaque. Donc ça lui fait perdre pas mal de DPS. Et toi, ça te permet de tempo un tour en plus, tu vois. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Pour ramener quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Temporiser encore un petit tour. Ouais, c'est pas faux, parce que lui, il joue, il se dit, bon, est-ce que je l'active maintenant? Mais si je l'active pas, lui, il peut me taper parce qu'il y a un autre combattant au corps à corps. Je suis obligé de l'activer, je peux pas mettre un assaut. Ouais. Toi, tu survis, derrière, tu peux taper. Ouais, c'est pas faux, ouais. Tout simplement, en fait. Ouais, ça se discute, hein, franchement. Ouais, c'est une bonne aptitude. Allez, on va passer sur la fiche suivante. Ah, la meilleure. Voilà. Et on a de la chance d'avoir notre spécialiste Séraphon, hein, qui va pouvoir nous en parler. Alors, moi je m'y connais pas du tout, donc Zeza, hein, je t'en prie. Eh ben déjà, moi je suis très très heureux qu'ils remettent toutes ces figurines qui sont sorties récemment, qui sont vraiment, niveau figurines, elles sont vraiment magnifiques, toutes. Que ce soit les Agradons ou que ce soit les nouveaux Roxygore, les nouveaux Raptadons, elles sont vraiment, niveau modélisme, elles sont vraiment superbes les figurines, vraiment. Clairement d'accord. Je sais pas si tu les as déjà vues en vrai, oui, mais si. vraiment les figurines elles sont magnifiques. Si, j'ai déjà joué contre, elles sont super belles. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Et niveau profil, bah, il y a beaucoup de choses intéressantes, d'autres que je trouve peut-être un petit peu trop haut en poids, je trouve. Par exemple, je dirais que tout ce qui est Raptadon, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est skink et tout ça. Je les trouve très très chers pour ce qu'ils font parce que certes ils bougent vraiment beaucoup. Là on voit par exemple qu'ils ont tous 10 de mouvement. Ouais. Mais 2 d'endurance, donc tout le monde te tape sur du 3. Et t'as maximum 14 points de vie. Hein. C'est vraiment bas. Hein. Ouais, c'est clair. Donc est-ce que tu irais sacrifier 140 points pour avoir mouvement 10 ? Je sais pas. Moi perso, il m'attire pas. Ouais. Alors, le problème en fait, je trouve, c'est que pour le moment dans Warcry, t'as 2 grands scénarios. C'est les objectifs où tu dois rester sur l'objectif et les missions de kill. Donc mission de kill, t'as des skinks, bah t'es mort parce qu'ils vont se faire one shot. Et mission d'objectif, c'est bien, tu vas être en premier sur l'objectif. Mais qu'est-ce que tu fais après? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais après? Tu tombes contre un Iron Joe qui va te faire une charge. Tu te retrouves au corps à corps. Tu te fais découper, c'est sûr et certain. Ouais, clairement.
Voilà. Clairement. Non, je trouve pas les skinks là intéressants dans la méta actuelle. Je trouve pas ça intéressant. Non. Et puis on paye encore trop cher, je trouve, le mouvement. Ouais. En fait, il y avait, je sais pas si t'as connu Kill Team, la première version, il y avait des missions où tu devais traverser la map, par exemple. Alors ça, je Et vois. J'avais fait 2-3 parties sur la première édition de Kill Team, je me souviens plus très bien. et ben t'avais des missions où tu devais traverser la map, et donc t'avais quelqu'un qui défendait et quelqu'un qui devait traverser. Donc ça, par exemple, ça ce serait super intéressant parce que tu te dirais, il y a un gars qui doit empêcher une figurine à 10 de mouvement de passer. C'est très compliqué, mais pour le moment, dans les scénarios qu'on a, je trouve pas ça fou. Non, je suis Voilà. d'accord, je suis d'accord. Même sur du narratif et sur les modes campagne, je vois pas trop là où ça pourrait être utile en fait. Non. Et pour terminer sur les skinks, on leur a rajouté une petite aptitude là sur double pour leur redonner Alors des... c'est peut-être l'image suivante. Ouais, on va la Ah ouais, regarder. Ouais, on la regarde ouais. après. Là, on va vite fait. Je vais. On va vite fait parler des profils. Bon, on va pas tous les faire, je pense que c'est inutile, vous les voyez ici. Qu'est-ce que toi t'en penses par exemple des nouveaux Croxigore? Parce que moi les Croxy c'est la figurine pour moi un peu emblématique chez les Séraphons. Je trouve ça trop stylé. Qu'est-ce que Ouais. tu penses des profils des Croxy? Qu'est-ce que tu penses aussi des profils des Saurus? Parce que les Saurus c'est un petit peu aussi... Attends, est-ce qu'ils y sont les Saurus? Ah non, il n'y a pas les Saurus. Si, Ah. si, en fait, ils ont juste remplacé les Saurus normaux. C'est les mêmes en fait, les Saurus, ils ont juste redesigné, mais Ah oui, là, oui, il y a... c'est ça. C'est, Ouais, bah du coup c'est... Tac, tac, tac. Non. Là c'est ceux qui sont montés. ouais, c'est ça. Il y Ah a oui, que ouais. ceux sur Ouais. c'est ceux sur les Raptors Ouais, maintenant. c'est ça, c'est ça. Par contre, on a les Croxy. Donc, qu'est-ce que tu penses des Croxy, par exemple? Les Croxy, déjà, je trouve que leur mettre force 6, dégâts 4 8, c'est vraiment mieux qu'avant. Ouais. Avant, ils tapaient sur du sec, dégâts 3 6, je crois. C'était pas juste. Quand on voit maintenant la grosse figurine Hmm. qui sur un socle de 50, qui fait deux fois un autre personnage, bah, c'est logique qu'elle tape très très fort. Endurance sec, 28 points de vie, c'est très très fort. Hmm. Et franchement, je les trouve Portée 2. portée 2. Ah, peut-être un poil cher pour 200 points quand même, parce que deux attaques. On va voir qu'ils ont un moyen de booster leur nombre d'attaques, mais qui est très facile à contrer pour l'adversaire, en gros. Ouais, ok. Mais franchement, ils sont vraiment sympas, et je pense que ça peut vraiment surprendre de se prendre une petite claque de Croxigore, franchement. Bah, Dégâts 4-8. bah, clairement. Bah, eux, tu leur mets direct une bénédiction plus une attaque, hein. Ouais. Tu leur mets clairement une bénédiction comme ça. Ensuite, pour les rejetons de Shotek, le tir, t'en penses quoi? Parce que tu le jouais, ça aussi. Ouais, mais la salamandre. Donc, il faut savoir que la salamandre normale reste, par contre. Ok. En, en plus de rejeton de Shotek. Ah, ok. Et je trouve la salamandre meilleure parce que là, on a deux attaques force sec. C'est un peu mieux que l'ancienne, mais c'est que dégâts 2-3. Hmm. Et dégâts 2-3, même si ça passe, tu fais 2 crits. Ça Ouais, fait tu 6 t'en fous, dégâts. ouais. Alors que la salamandre, c'est dégâts 3-6. Ouais, Donc, ok. t'as un petit crit qui passe. Ouais, Bon, bah, clairement. tu fais 6 de dégâts, c'est déjà mieux, tu vois. Ouais, clairement. Et elle ne coûte que 5 points en moins que la salamandre au final. Ouais, donc ça vaut pas le coup. Je pense pas. Franchement, je préférerais jouer une salamandre, moi. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur tous ces profils? Parce que j'ai vu que dans le Discord, tu as envoyé la petite comparaison du vétéran Saurus sur Agradon versus la Varanguard. Ouais. Et t'as dit, lui, je peux pas le sauver. Et je suis d'accord avec toi. Et franchement, donc, il faut savoir que là, il est à 295 points. Hmm. La Varanguard, que je me trompe pas, je T'as vérifie, t'as je plusieurs, l'avais préparé. t'as plusieurs Ouais, profils. la Demonette Forge Blade, je sais pas c'est quoi en français. Ouais, ouais, c'est bon, tu peux le dire en anglais. Elle a 285 points, donc 10 points de moins. Mais elle a 2 de mouvement en plus, Ouais, 2 d'endurance en plus, et a juste une attaque en moins, ouais. globalement. Et niveau aptitude, c'est vrai que le Scar vétéran a son triple qui tape très très fort. On l'a vu au tournoi qu'on avait fait, ça tape Ouais. très très fort. Ah, Mais mais t'as la aussi va- la Varanguard, elle a un double qui permet de gagner des attaques, tu vois. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Hmm. Sur un double, parce que moi, le triple du Saurus, il faut avoir un triple et un bon triple déjà. Ouais. Alors qu'avoir un double 6, un double Ouais, 7, c'est assez. c'est pas si dur, hein. Ouais, Franchement, ça se fait, hein. clairement. Voilà, je le trouve un peu trop cher. Honnêtement, j'aurais préféré peut-être
Endurance sexe, pour 295 points, je trouvais pas ça déconner non plus. Non, non, clairement. Mais Non, je là, suis d'accord. Endurance 4, 30 points de vie, tu le tombes vite, hein, franchement, ça se tombe relativement vite, Ouais, 30 points de vie. en fait l'endu 4, il est compliqué. Il faut que lui, t'es obligé de lui chercher une bénédiction endu, je pense. Et Mais il sera encore plus cher. ouais, Et ouais. ça fait beaucoup, ouais, c'est combien? C'est 20 points, là, d'endurance, tu as une figurine, elle coûte 315 points, un tiers de ton armée. Ouais, après, je connais pas bien leur réaction, leur aptitude de bande, mais je vois pas ce qui justifierait un coût aussi élevé quand tu fais une comparaison contre une Varangward, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure. Je pense qu'ils ont peur pour le triple qui peut taper, donc qui rajoute la valeur du dé aux dégâts, donc tu passerais à des dégâts, là par exemple c'est 3 secs, tu passerais à 9-11. Ouais, ah Voilà. ouais, ouais. C'est vrai que Mais là, pour le coup, ça peut complètement, si t'as de la chance, ça peut complètement dégommer l'adversaire, ouais. c'est sur une attaque, donc Ouais, ouais, voilà, c'est vrai qu'il bouge de weight, il faut, il faut avoir un bon 6, enfin un bon triple, jeter sa figurine à 8 pouces dans les ennemis et espérer faire beaucoup de dégâts avec ta grosse attaque, mais il n'y a rien qui est garanti. J'ai déjà joué des trucs où tu lances, là, pour le coup, 4D et t'en réussis au cœur. ouais, ouais. Ça arrive. Ça, Donc, ça s'appelle faire une William. c'est ça, exactement. C'est ça. Et ouais, ouais, non, mais c'est clair, hein. Alors que qu'une Varangward, t'es quand même, les stats, elles sont plus affinées. Et Endurance 6, personne n'a envie de taper une Endurance 6, je suis Ouais, désolé, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. tu n'utilises pas de ressources dessus. Non, non, Voilà. je suis d'accord. Mais par contre, voilà, juste un profil que je pense qui peut vraiment être bien, c'est les génériques de les agradons lanciers sur les deux génériques 185 points et et 180. 180, Ouais. 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 Ça, je pense qu'ils sont meilleurs que les Saurus chevaliers qu'on a pour le moment. Ça, je les aime vraiment bien ceux-là. Tu préfères lequel des deux versions? Je dirais la lance et tu lui Hmm. rajoutes une bénédiction d'attaque. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, on Comme se ça, rend compte, à force de jouer, que les lances, les portées 2, c'est ultra fort. ça te fait 10 de portée, elle a quand Ouais, même. Tu déplaces de 8, tu tapes à 2, et ouais. si le mec n'a qu'une portée de 1, il doit sacrifier un mouvement pour venir jusqu'à toi et tu vas pas reprendre si cher au final. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça, hein. Ça empêche certaines aptitudes, certaines réactions de bonnes, comme les Hunter of Yunchi qu'on a vu avant, comme les chasseurs du corps d'éclaireur. Eux, ils peuvent pas faire leur réaction. Clairement, clairement. Donc c'est ultra fort. En fait, le 2 pouces, la petite portée de 2, c'est très très bon. Et ça te permet surtout même de taper, par exemple, je sais pas, tu mettras un Croxigore devant, tu te mets derrière, Ouais, tu peux quand même taper. Donc t'es protégé, alors que normalement tu dois te mettre, et des fois avec le décor, tu sais bien, tu vas te retrouver bloqué, ça passe pas, c'est un peu ennuyant, tu vois. Mais là, portée 2, tu te mets derrière, ouais. tu tapes, Bah, et t'es tranquille. ben, je le vois sur la Kellyanne King, hein. Je prends toujours la version à lance parce que c'est trop fort, tu te déplaces. Moi, je le joue avec le Questor, tu sais, je fais le mouvement bonus, je me déplace à portée de plusieurs petits. Donc Ouais. 2 ou 3, en général c'est 2. Donc même s'il veut fuir avec un, eh ben, je sais que j'ai quand même l'opportunité de taper sur l'autre. Donc en fait, la lance, ça débloque beaucoup de choses. Franchement, ouais. Allez, on passe à la page suivante. Donc là, c'est les aptitudes des Séraphons et le dernier profil Croxy. Qui Ouais. lui. Ah, mais lui, il a 3D d'attaque de base, hein, celui-là de Croxy. Oh. Ouais, mais le problème en fait, c'est Ah, que. mais il fait 3-6. Ok, ouais, ouais. Non, je trouve qu'il est vraiment moins bien parce qu'en fait, il a une synergie avec les skinks. Donc il a son double qui lui permet de rajouter 2 attaques s'il y a une figurine hors danger. Donc c'est une figurine qui est au corps à corps d'un ennemi et qui a pris des points de vie. Tu rajoutes 2 dés d'attaque. Ok. Mais les seules figurines qui ont la marque Sbire, c'est les skinks qu'on a vu juste au-dessus. Ouais. Les petits skinks dessus. Donc voilà, tu dois sacrifier 205 points pour cette figurine-là, plus 110 pour pouvoir utiliser ton double. Ouais, donc c'est pas rentable. Je pense pas, franchement non. Ouais, ouais. Je vais lire vite fait les aptitudes. Donc le premier, bon prédateur, ce combattant fait une action de mouvement bonus de 3 pouces maximum et peut voler pendant ce mouvement. Par contre, c'est que de 3 pouces. Ok. Une fois le mouvement fini, pardon, vous pouvez choisir un combattant ennemi visible à 1 pouce de l'utilisateur de cette aptitude. Dans ce cas, allouer autant de dégâts que la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur au combattant ennemi. Bon. Après, en fait, ça aurait été un double, j'aurais dit c'est très bon.
Ouais. Mais pour un triple, c'est super cher. Le problème, c'est que tu as envie d'utiliser ton triple pour faire la morsure avec les séraphons. Ouais. Mais ça peut, ça peut être situationnel, franchement. Ouais, c'est pas nul, hein. C'est pas non, nul. non. C'est pas nul parce qu'en fait, vous allez faire un mouvement bonus. Vous allez mettre des dégâts et après, vous avez vos 2 actions d'attaque. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est un triple. Et le problème, c'est que c'est que 3 pouces de mouvement. Aussi. Après, tu peux voler. Tu peux voler, donc tu peux. Ouais. Mais bon. C'est quand même un peu, c'est quand même un peu compliqué. Ensuite, un double. Corps brutaux. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a un pouce d'au moins 2 combattants ennemis. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondie au supérieur, à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de mêlée de l'utilisateur de cette aptitude. Ça, c'est très fort, ça. C'est pour les Croxigore. Ouais, la première version. Ouais, là, les normaux, ouais. Donc comme tu l'as dit, le mec peut essayer de faire en sorte de l'empêcher. Mais après, si tu joues populeux, si t'es sur des objets et tout, ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir l'utiliser, ce double. C'est ça, et les Croxigore, c'est des socles de 50, donc t'es quand même relativement gros, quoi. Ouais. Mais t'as moyen de faire un peu de géométrie pour te dire, bah ok, là, tu peux pas être à 2 pouces de moins, tu vois, sur un objectif, tu te mets au-dessus, en dessous, tu vois, t'as moyen de, voilà. Mais il faut que tu joues, le mec que t'affrontes, il faut qu'il connaisse vraiment bien l'armée. Ouais. Qu'il ait l'habitude de jouer, que ça soit un expert entre guillemets. Tu joues contre un mec casu, il va se prendre le double dans la gueule et ça va lui faire très très mal. Et un petit double sec, un petit double 6, tu passes à sec attaque force 6, dégâts 4 8, c'est du one shot. Hein. Ah oui, clairement. C'est du one shot. Hein. Ouais, clairement. Non, moi je trouve très sexy cette aptitude et les Croxy, petite pépite, hein. J'aime beaucoup moi. Ils sont sympas. Bah surtout que les figues, elles sont trop belles. Ouais, franchement, ouais. Les figues, elles sont trop belles. Donc ensuite, double, rejeton de Sotek. Ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque. Ah bah c'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Des actions d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation tant qu'il est au moins à 1 pouce. Tant qu'il y a au moins un combattant ami en danger à 6 pouces de lui, un combattant ami en danger. S'il a la marque runique de sbire et à 1 pouce d'au moins un combattant et ou au moins un dégât alloué. Ouais, il y a beaucoup des et ou plein de conditions. Ouais. Il faut ça. Bon, ça fait beaucoup, les gars. Ouais, c'est clair. Et on termine avec un dernier double. C'est cool, on a eu que des... Ah non, il y a eu un triple au début, mais on a eu 3 doubles. Tactique de Raptadon. Si ce combattant a une arme ayant la marque runique d'arme de tir sur son profil, il fait une action de mouvement bonus d'une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. Sinon, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque de mêlée jusqu'à la fin de son activation. T'en penses quoi de ça? C'est pour les skinks toujours, donc je vois pas pourquoi tu utilises ça. Qui Ouais. a envie de rajouter 2 d'attaque à ton skink en mêlée? Si ton skink est en mêlée, il est mort. Ouais. il est mort. Et même s'il tape, il va taper je crois qu'il tape à force 3. Force 3, ouais, de ce que j'ai vu. Force 3, 2 attaques, force 3, dégâts 3. Tu ne tues personne avec ça, non, sur du sec. Donc, ouais, je sais pas. Franchement... J'aurais préféré une aptitude en mode arme empoisonnée, un peu comme les Splinter Fang. Ouais. Tu vois Ouais, clairement. De dire que tu touches toujours sur du 3, par exemple. Ou tu fais des crits sur du 5+, ou un truc comme ça, tu vois. Crit sur 5+, ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Ouais. Bon, tant pis. Tant pis. On continue. Avec... bam. On est sur quoi? On est sur les agents du chaos. Donc, nouveau profil. Donc déjà, remplacer la marque runique de champion de l'aptitude mythose. Donc ça, c'est sur les démons de Tzinch. Par la marque runique élite. Ensuite, on a eu des nouveaux profils. Donc le profil de l'émissaire du déclin. Avec... Bourbon de ruine à 150 points, portée 1, 3D d'attaque force 3, 2, 4, il bouge de 6, 4 en endu, 25 points de vie, et il a l'aptitude du gangréneur sur un quad, glas du bourdon de ruine jusqu'à la fin du round de bataille. Les combattants ennemis ne peuvent pas utiliser des réactions ni des aptitudes tant qu'ils sont à 7 pouces de ce combattant. Alors, je te donne mon avis, tu me donnes le tien. L'aptitude, elle est bien. C'est un quad, c'est cher. C'est un quad. En fait, ça t'oblige à le jouer début du tour. Pour pouvoir en bénéficier jusqu'à la fin du round de bataille. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que tu sois bien paqué.
que ça va dépendre de comment ça se passe, entre guillemets, le scénario. S'il y a un objectif central, tu le fous au centre, là c'est golden. Ouais. Et comme ça, tu bloques l'adversaire. Par contre, son profil, je le trouve pas du tout sexy. Non, non, ben, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est trop situationnel. Est-ce que tu as envie d'utiliser un quadruple pour faire ça? Je suis pas sûr, franchement. Et oui, si, comme tu as dit, si vraiment tu as un seul objectif au centre, tout le monde se retrouve là. Mais franchement, 150 points, un quadruple, ça, je trouve que ça fait beaucoup. Et il fait pas grand-chose. Bah non, en fait, il est nul son profil. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est la figurine qui est sur un cheval, mais il a pas la marque monture. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Oh putain. Ouais, il a Oh, pas la putain. marque monture, alors qu'il est sur un cheval. Oh Zéza, bien vu, j'avais même pas fait gaffe. J'ai vu ça sur le Discord, je me dis c'est vrai que c'est bête, enfin je sais pas pourquoi. Peut-être que ça a débloqué un truc dans les Je- trucs du chaos et tout ça, je sais pas, mais Non, non, je pense que c'est un oubli. Hein. franchement je pense, ouais. Non mais là, franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. 3 attaques, force 3. On parle quand même d'un élu du chaos. Du moins pas un élu du chaos, mais bah si, c'est un héros du chaos, je veux dire. Ouais, c'est un héros, ouais. Quand tu regardes le mec juste en dessous, Seigneur de l'Orgueil, 4 attaques, force 4. Eh ouais, mais Non, en fait, c'est c'est vrai que incompréhensible. son quad est très très fort, hein, mais c'est peut-être un peu trop nerf pour son quad fait en fait. Je trouve ça, hein. Ouais. Ouais. Non, moi je suis déçu. Pour moi, il aurait fallu au minimum une force 4. La faux, tu lui mets portée 2. Je veux dire, le mec, il a une grosse faux énorme. Ouais. Mais là, son profil, il est pas du tout sexy. Et la figue, elle est incroyablement belle. Ouais. Donc, très dommage. Franchement, moi, peut-être, comme tu as dit, portée 2, peut-être réduire son quadruple à peut-être 3 pouces, tu vois, pour marquer un objectif. Et Ouais. ça lui permet vraiment d'être une grosse enclume Ouais, sur un objectif et que personne ne puisse passer, tu vois. ouais, c'est Pourquoi ça. pas. Ouais. Bah là, ils ont mis 7 parce que c'était le chiffre favori de Nurgle, tu vois. Voilà. Mais C'est pour le lore. Ouais, c'est pour le lore. Mais là, pour le coup, bon. On enchaîne avec le Seigneur de l'Orgueil. On est sur du Slanesh, donc figurine assez récente hein, qui est sortie, je sais pas, il y a peut-être un an, j'en sais rien. Donc KD d'attaque, force 4, il fait 2-3. Le 2-3, ça me dérange un peu. Il bouge de 5, donc c'est du Slanesh, c'est rapide. 4 en endu, 20 points de vie, il coûte 155 points. Pour 155 points, c'est ok pour moi. Tu trouves? Ouais, peut-être Bah- qu'il manque un petit peu de dégâts. Mais Oui, mais en fait, c'est que 155 points, tu vois. Ouais. KD d'attaque, force 4, 2-3. C'est pas fou, mais il est pas ultra cher. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Il bouge quand même de 5, 4 en endu, 20 points de vie. Si je fais un comparatif, par exemple, avec le chef Untamed Beast, lui, il coûte 200 points. Ouais. Il bouge de 5, il a 4 en endu, il a 20 points de vie. Il a 5 dés d'attaque, force 4, il fait 2-5. Alors oui, il y a plus une attaque. Oui, il y a plus 1 en force. Et il y a plus 2 en critique. Donc, je sais pas combien tu pourrais payer ça en bénédiction, sachant qu'on peut mettre qu'une bénédiction, mais pour voir à peu près, peut-être, comme tu dis, il est peut-être un peu trop cher. Ouais. Peut-être que 140, 145 points, ça serait le prix le plus juste, ouais. 135, 140, franchement. Ouais, peut-être. Mais ça va, il reste ok quand même. Ensuite, on a une réaction. Alors, je sais pas, j'espère que je l'ai pas coupé. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant. Le combattant ennemi fait une action... Ah oui, je me souviens, une action d'attaque bonus ciblant l'utilisateur. Et après, nous, on gagne 2 à la caractéristique d'attaque et de force. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Des actions d'attaque de mêlée qui ciblent le combattant ennemi. Alors, Voilà. voilà, l'explication est là. Voilà pourquoi la figurine est si haute. Ouais. Après, ça reste du pari. Et par contre, ça, je trouve ça c'est vraiment bien dans l'or. Ouais. Et dans donner l'opportunité à l'adversaire de faire des actions et toi de Ouais. pouvoir en profiter pour du Slanesh. Franchement, ça c'est vraiment cool. Ouais, le problème que je suis en train de voir, c'est choisir un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant. Le combattant ennemi fait une action d'attaque bonus ciblant l'utilisateur. Jusqu'à la fin de l'activation de celui-ci, ajouter 2. Mais en fait, c'est pas une réaction. Hein. Ouais, mais ça a pas aptitude de combat. Mais tu l'utilises quand alors? Je comprends pas très bien ça. Non, parce qu'en fait, c'est ça que j'étais en train de voir. C'est pas une réaction. Ça veut dire que tu tentes ton adversaire. Tu le choisis. Ouais. Je pense que tu peux le proposer. Parce qu'en fait, regarde, tout simplement, si c'est une réaction, on parle en jeu compétitif. Si c'est une réaction, t'es obligé de perdre une action. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de se dire,
je perds une action, je passe à 6 dés d'attaque, force 6, 2, 3, ou je garde mon action, et parce qu'en plus tu te fais taper dessus. Hein. Ouais, surtout. Tu te fais taper dessus. Alors moi je préfère ne pas me faire taper dessus, mettre 8 dés, force 4 et faire 2, 3. Je pense, je sais pas ce que... Les gars qui vont regarder cette vidéo, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, parce qu'il n'y a pas marqué réaction. Non. C'est peut-être une nouvelle mécanique sur Warcry, hein, franchement. Ouais. T'actives ta figurine et tu peux proposer, voilà. Propose à ton adversaire n'a pas le choix. Tu me tapes et moi j'ai des bonus. C'est ça. Pourquoi pas, hein. C'est sympa. Moi je trouve ça sexy de fou. Hein. Franchement, ouais. Ah franchement c'est grave stylé parce que au final après, le mec t'a tapé et là limite j'ai envie de le jouer en du 5. Tu sais tu lui mets une bénédiction, tu le mets en du 5, comme ça tu le fais à chaque fois. Ouais. Franchement, ouais. Tu le fais à chaque fois. Mais... Bah, normalement, alors attends, je vais revoir les autres fiches. Normalement, t'as toujours marqué réaction. Mais ouais, mais là, ouais, c'est juste, regarde, il fait marquer aptitude de combat. Ouais. Il fait jamais marquer ça, aptitude de combat. C'est la première fois, je crois. C'est la première fois. T'as peut-être. Non. Ouais, parce que. Aptitude de combattant, sur les séraphons, par exemple, tu vois. Ouais, mais sauf que normalement. Attends, si je reprends, par exemple, je vais remettre le profil. Là, si on revient en arrière sur les séraphons. Est-ce qu'il y a marqué aptitude? Ouais, aptitude de combattant, mais tu vois, il y a marqué triple, double, etc. etc. Là, on a rien du tout. Non. Et normalement, sur réaction, il y a marqué réaction. Ouais, aussi, ouais. Je sais pas, c'est soit un oubli, soit une nouvelle mécanique. Je pense que... Une nouvelle mécanique, ce serait vraiment bien, parce que je la trouve pas si incroyable que ça, mais elle est vraiment sympa, par contre. Bah, moi je trouve ça vraiment stylé s'ils arrivent à mettre des mécaniques un petit peu comme ça de temps en temps où tu n'utilises aucun des d'aptitude, c'est trop stylé. Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, là, tu vois, on a bien fait de faire la review ensemble, on découvre des choses. J'avais vraiment pas vu, c'est pas un profil que je regarde, les Slanesh et tout ça, mais c'est super intéressant, franchement. Ouais, clairement. Bon, on va passer au Corvus Cabal et au Cryptocrate. Donc la Cabal Corvus, remplacer l'aptitude piquée, donc remplacer la règle de l'aptitude piquée par ce combattant fait une action de mouvement bonus. De plus, s'il fait le mouvement au moins 2 pouces plus bas que sa position de départ, il peut faire une action d'attaque bonus. Je sais pas ce que c'était avant parce que j'ai jamais joué Corvus Cabal. Et ensuite, on a remplacé la règle de l'aptitude « La mort vient du ciel » par ce combattant fait une action de mouvement bonus. Puis, il peut faire une action d'attaque bonus, ajouter 1 à la caractéristique de force de l'action d'attaque s'il finit l'action de mouvement au moins 2 pouces plus bas que sa position de départ. Donc là, on a un genre de rampage. Mais faut voir si la mort vient du ciel, c'est pas sur un... Non, je pense que c'est un quad. Hein. Je pense, ouais, de mémoire, ouais. Et celui d'au-dessus, je sais pas si c'est un... Je pense que c'est un triple. Je dirais que c'est un triple. Mais bah, il faudrait voir, franchement, je suis pas allé voir. Après, Zeza, si tu veux regarder vite fait sur... La mort vient du ciel, c'est quad. Ok, c'était sûr. Et l'autre, c'est quoi le nom? Remplacer la piqué, attaque en piqué. C'est un triple. Ouais, bon, c'était sûr aussi. Ouais, swooping attack en anglais. Voilà. Donc tu vois quelque chose qui change ou c'est juste peut-être la portée, ils ont mis au moins 2 pouces plus bas, peut-être au lieu de 3, je sais pas. Il y a déjà tout qui a été modifié, j'ai plus les anciennes, les anciennes data, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il y a ça qui a été changé, donc les joueurs de Corvus Cabal, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ah, on peut pas tout connaître, hein, Warcry, c'est assez vaste. Il y a beaucoup trop de board, c'est impossible. En vrai, je pourrais regarder là dans le livre, mais bon, c'est pas grave. On va laisser les joueurs Corvus nous dire ça dans les commentaires. Ensuite, Cryptocrate, ils ont eu un changement aussi. Remplacer la règle de l'aptitude rappel des ombres par choisir un combattant ami et la marque runique de sbire. Retirer le combattant choisi du champ de bataille, puis replacez-le sur une plateforme ou le sol du champ de bataille à 6 de l'utilisateur de cette aptitude. Bon, pareil, j'ai jamais joué Cryptocrate, je connais pas, donc je sais pas si c'est un bonus, un malus, aucune idée. Je pense qu'avant c'était pas pour les sbires et du coup tout le monde pouvait le faire et que c'était trop fort, peut-être. Peut-être. Les joueurs aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, pareil. Donc on en est où?
Je pense qu'on est... Alors, c'est peut-être ça que je me perds, moi. Je sais pas si c'est ça. Attends, Zeza, je veux pas faire de boulettes. Si, je pense que c'est ça, parce que... Ah non, 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 je te dis une bêtise. On était là, on est là. J'ai un peu trop sauté les fiches. Ah, Slave to Darkness. Là, on arrive sur ma partie préférée. Tu sais, je suis en train de regarder l'heure. Je t'avais dit 30 minutes, on est déjà 45 minutes. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Ouais, t'inquiète. Il y a vraiment beaucoup dans la FAQ. Ouais. J'avais dit à Zeza, ouais, t'inquiète, on fait ça vite, 30 minutes. Merci de ton temps, Zeza. Plaisir d'être là. Ouais, ça fait plaisir, moi aussi, de t'avoir. En plus, je te vois en visio, là, c'est super cool. Alors, on a eu les changements sur les élus, et on a eu l'ajout des ogroïdes Théridon, je crois que c'est comme ça, oui, c'est ça, c'est les Théridons. Et on a eu une nouvelle aptitude qui existait déjà sur Age of Sigmar, la sauvagerie débridée. Donc, le champion exalté du chaos élu, il n'existait pas. Donc là, on a un nouveau profil qui arrive, avec KD d'attaque portée 1, force 5, 3-4. Bon, c'est un peu dommage le 3-4, j'aurais aimé un 3-5. 210 points, la marque de leader, donc il a toutes les aptitudes du chaos. Et les aptitudes Slave to Darkness, franchement, sont cool, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Il bouge de 4, 5 en endu, ouais, et 24 points de vie. C'est ok, c'est ok. Tu payes cher parce que il y a les aptitudes Slave to Darkness derrière. Bon, c'est le 3-4 qui me dérange. Hein. J'aurais voulu au moins un 3-5 et à la rigueur un petit 3-6, ça aurait été parfait. Ouais, mais faut quand même pas. Après, ouais, 3-5 pour 210 points, ouais. Après, il va essayer, comme tu as dit, le double qui est toujours là pour le Slave to Darkness, c'est le double qui peut rajouter jusqu'à 3D d'attaque. C'est très très fort, hein. Tu passes à 7-5, dégâts 3-4, ouais. Ça cogne. Hein. Ouais, clairement, clairement. En plus, il y a la réaction, il peut se soigner. Bon, bref, il y a plein de trucs. Il y a un bon mécanisme. Ensuite, on a les élus du chaos, qui étaient à 145 points avant, maintenant ils sont passés à 155 points. Et la seule chose qui a été modifiée, c'est qu'ils ont passé à dégâts 3 de base au lieu de dégâts 2. Donc, ils font 1 de portée, 3D, force 5, 3, 4 au lieu de 2, 4. Et franchement, c'est ok, ils ont gagné plus 10 points, ils ont 20 points de vie en du 5, bouge de 4, et on sait qu'on va leur mettre une bénédiction, si on veut les upgrader, parce qu'en fait, à l'époque, si on voulait les jouer, pour qu'ils soient intéressants, on était obligé de payer une bénédiction, par exemple, pour les faire passer à 3-4. Là, ils l'ont de base. Donc on peut rajouter une petite bénédiction pour passer à 3-5, par exemple, ou pour mettre plus une attaque, ou pour mettre plus de PV. C'est pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Zeza. Ouais, franchement, ils sont très très bien. Mais Slave to Darkness, ça reste une très bonne faction dans le jeu. Ouais, il y a des très bonnes aptitudes. Hein. Le seul truc, là où j'ai été déçu, mais c'est pas vraiment de la déception, mais c'est juste qu'on a encore pas mal de profils qui manquent. Là, on n'a pas eu encore les derniers maraudeurs qui ont été mis à jour. Mais comme on l'a dit dans le Discord, pour les City of Sigmar, ils ont mis 1 ou 2 mois avant de sortir les profils. Pour les Séraphons, ils ont mis 1 an. Donc, je vais pas me plaindre. Soyez patient. Je me calme, ok. Chacun son tour. Ouais, t'as raison. Ensuite, on a les Théridons. Et en fait, les Théridons, on va les mettre un peu en comparatif avec les Fomoroid Crusher et le Myrmidon, en fait. Clairement. Donc, t'as un profil qui tape, un profil qui tape pas. Donc, le profil qui tape pas avec l'Endu 6, on s'en fout. On va jamais jouer ça. Endu 6, je trouve c'est de trop. Endu 6, c'est trop situationnel. Franchement, Endu 5, c'est largement suffisant. Exactement. Donc, et c'est surtout que la différence 2-4 passer à 3-6, c'est le jour et la nuit. Donc, là, on a des profils de base à 220 points qui ont porté range 2, 3D d'attaque, force 5, 3, 6. Et ils ont la sauvagerie débridée qu'on va voir juste après. Ils bougent de 5, comme un ogroïde ou comme le myrmidon. 5 en endu, 28 points de vie. C'est ok. C'est ok. Là où on a le leader qui a 4D lui d'attaque au lieu de 3. Et c'est pareil, c'est force 5, 3, 6. Et on gagne le keyword leader. Donc il nous débloque toutes les aptitudes de leader. Il vaut 275 points. Donc c'est les mêmes prices. En fait c'est cher je trouve. Lui je le trouve cher. Lui à 220 points, c'est un peu cher. C'est quand même un peu cher. C'est cher mais... Bah, si tu rajoutes la bénédiction à 30 points pour avoir une attaque, tu passes que à 250. Ouais. Mais
Voilà. Mais Je tu, sais tu pas. perds le profil leader. En fait, le profil leader, il te coûte 25 points. Là, si on fait un comparatif avec les Croxy bougent de 4, c'est ça? Ouais. Endu, combien? Sec. 5. Et combien de points de vie? 28 aussi, il me semble. Ok. Et ils ont porté 2, force 3, 5 force 5, Ouais. mais sauf qu'ils font 4-8. Ouais. Ah non, ils ont que 2 dés d'attaque, pardon. Ils ont que 2 dés d'attaque, force 6. Ah, ils ont force 6. Ah ouais. 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 Et ils valent 200 points. Ouais. Eh, tu vois, c'est là où c'est un peu compliqué. Alors, le seul truc qui rattrape, c'est la sauvagerie débridée. Mais c'est qu'une fois par bataille. Un combattant peut utiliser cette aptitude une seule fois par bataille, jeter autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque jet de 4+, donc sur un double, on va faire un 5 ou un 6, hein, on va utiliser un double 5 ou un double 6. On lance nos dés pour chaque jet de 4+, ajouter 1 aux caractéristiques de force et d'attaque de sa prochaine action d'attaque de mêlée à cette activation. Et ajouter 1 à chaque jet s'il y a un myrmidon ogroïde. Donc en gros, au lieu de faire sur du 4+, on le fait sur du 3+, de ce que je comprends, s'il y a un myrmidon ogroïde. Mais ça nous oblige à jouer un myrmidon ogroïde. Bon, le myrmidon, c'est une bonne fille quand même. Ça va. Ouais. Ça te fait quand même beaucoup de points par contre. Mais ça fait... Ouais, Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'as 500 points déjà qui sont bloqués. Ouais, c'est ça. Et c'est pas sûr qu'on a envie de bloquer 500 points. Maintenant, si on joue juste un Téridon comme ça de base, et franchement, il faut le tester. Si on joue un Téridon comme ça de base, vous savez qu'une fois par bataille, statistiquement, sur un double 6, vous allez rajouter plus 3 attaques, plus 3 en force, donc vous allez passer à force 8, avec 6 dés d'attaque, sur un double. C'est cool, mais c'est qu'une fois par bataille. Ouais, c'est situationnel quand même. Si tu joues contre une bande populeuse, bon, ça te servira jamais à rien au final. Ouais, c'est vrai. Tu mets beaucoup de ressources pour pas grand chose. Ouais. Là, en les relisant, je trouve qu'ils sont un petit peu chers. Ouais. Je trouve qu'ils sont... Bah, en fait, ouais, les génériques sont bien, mais ouais, comme t'as dit, il n'y a pas la marque, y a pas la marque leader, donc ils ont pas les aptitudes. Ouais, sinon, t'es obligé de jouer celui à 275 points. Et il peut être intéressant juste pour les aptitudes Slave to Darkness. Là où un Myrmidon ogroïde ou un Fomoroïde, lui, il les a pas. Et tu sais que tu vas pouvoir balancer des grosses tatanes. Et juste pour l'aptitude, peut-être que ça peut être cool. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, bon, voilà. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Il faudrait faire des tests. De toute façon, vous savez quoi? On va faire des lives comme ça. Et on va tester Slave to Darkness et on verra ce que ça va donner. Il faut tester, de toute façon, dans tous les trucs, il y a toujours des listes à trouver et tout ça. Donc, clairement. Allez, on continue avec les apôtres de la mort, cours de mange-mort. Donc ça, c'était... Mais ça y était déjà, quoi. Les cartes des aptitudes des combattants, page 142, ne peuvent plus servir au jeu égal. Ok, sont remplacées par les aptitudes de combattants, page 5-7 de la mise à jour du Compendium Warcry apôtres de la mort. Mais ça, on les avait déjà vus, ça. Il me semble, ouais. Je sais pas pourquoi ils les ont remis en rose. Ensuite, en tenue, ignorer le prérequis de marque runique de destructeur pour l'aptitude toucher d'effroi. Ok, donc tout le monde pourra le faire. Remplacer la règle de l'aptitude toucher effroyable par, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, chaque touche de ses actions d'attaque de mêlée compte comme une touche critique. De plus, s'il a une marque runique destroyer... Tout à l'heure, ils ont mis destructeur, là maintenant destroyer. Ajouter 1 la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque de mêlée à cette activation. Eh, mais c'est ultra fort ce truc, hein. Ouais, mais ils ont bien buff les Night Hunt, qui étaient vraiment pas très bons. Et là, ils ont bien boosté la faction. Ouais. C'est balèze, hein. Franchement, ouais. Franchement. Attends, c'est ouf. Donc en gros, remplacer un jusqu'à la fin de l'activation. C'est jusqu'à la fin de l'activation. Chaque touche de ses actions d'attaque de mêlée compte comme une touche critique. Après, ouais, avoir les dégâts et tout ça. Ouais. Les Night Hunt sont pas connus pour taper très très fort, hein, mais... Ouais, mais ça envoie du steak quand même, hein. Ouais, clairement. Bon. On termine avec les collecteurs Ossiarch. Donc avec le mortisan Ossifacteur, 140 points. Bouche de 4, 4 rendu, 20 points de vie. 3 dés d'attaque, force 3, 1, 4 au corps à corps. Un petit tir, 3, 7 de portée, 2 dés d'attaque, force 3, 3, 6. Bon, c'est un sorcier, quoi. Ouais. Et ensuite, il a le double création raffinée. Choisissez un combattant ami visible ayant la marque runique de faction des collecteurs Ossiarch et la marque runique de vol à 3 pouces de ce combattant jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude
arrondi au supérieur la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant choisi. C'est des combos, C'est- seulement avec une figurine qui peut Ouais. voler, tout ça. C'est des combos, mais attends, je suis en train de réfléchir. Les gros mecs là. Putain, comment ils s'appellent déjà? J'ai un trou. Est-ce que tu Je vois un petit peu la faction Ossiark ou pas? J'ai jamais joué contre encore, mais Putain, j'ai oublié comment ils s'appellent. Sinon, il faudrait que je me, je me lève prendre le livre. les Cavalos peut-être? Non, non, non. C'est ceux qui ont des ailes avec leurs grosses lances. Oh. Les Morghast? Oui, ils ont pas le Ouais. vol, eux? Si, si, sur le vol justement. Ah voilà, et ils tapent, hein, il me semble. Ouais, là j'en vois un par exemple, 5 attaques, force 4, dégâts 2, 4, et ils ont 8 de portée. Ok, Enfin, 8 de mouvement. dé- Et t'en as pas un autre qui fait 3 en dégâts de base? Si, il y en a un à portée 2, 3 attaques, force 5, dégâts 3 sec. Ah voilà. Donc tu vois, c'est pas déconnant de se dire que sa prochaine action d'attaque, il va prendre par exemple plus 3 dés d'attaque. Ouais, en fait, t'envoies un missile, t'envoies vraiment Ouais. un missile dans ton adversaire. Ouais, clairement. C'est sympa. Clairement, clairement. Tilalilalilalum. Alors là, ça c'est bon, ça c'est bon. On est là, il me semble. On va terminer avec la Destru et après, je crois que c'est les. Je crois qu'on va. Oui, il y a les combattants Bladeborn, il y a quelques questions-réponses aussi, commentaires des designers, et ensuite il y aura les coups en points. Donc, héros de la Destru. On a des nouvelles aptitudes, le fauteur de troupes, donc lui pareil, il vient des croisades et au fort. 5 dés d'attaque force 3, 2, 3, bouche de 4, 4 en endu, 16 points de vie. Ensuite on a d'autres persos. Alors, je sais que les chevaucheurs de Grognorock, ça c'est des figues, entre guillemets, un petit peu assez récentes. Et j'ai eu un ami à moi, que je salue, Thomas, je te salue. On était parti en boutique, il a fait putain, elles sont trop belles ces figues, on peut les jouer sur Warcry? Et je lui ai dit je sais pas. On est parti voir sur le compendium parce que je suis pas un expert de toutes les figues non plus. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les jouer. Bah ça y est Thomas, on peut jouer tes figurines, donc tu peux faire ton achat. Et n'hésite pas Voilà. à passer par MyHobby Place, comme ça, La petite sponsor. comme ça moi je récupère un petit truc. Donc non mais c'est cool qu'ils aient rajouté tout ça. Après, si on prend les chevaucheurs, portée 2, 3 dés d'attaque, force 5, mine de rien. 2, 3. 215 points. Mais bon, 10 de mouvement. Hein. Non, moi je regardais celui à 175 qui est pas leader, mais après oui, t'as le leader. Ouais. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il gagne le leader en fait? Ah oui, il gagne 5 points de vie. Il gagne Il n'est 5. pas fou pour le coup en points. Hein. Bah non, mais c'est surtout que tu gagnes la rune marque leader, alors il faut voir tout ce que ça te débloque. Ah bah tiens, on a des aptitudes juste au-dessus là. Donc double, viens par là, gros pâteau. Choisis 5 combattants ennemis visibles qui a la marque runique de monture et qui a 6 pouces de ce combattant. Jusqu'à la fin du round, le combattant ennemi ne peut pas finir ses actions de mouvement plus loin de ce combattant. Ah, le mec il est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire, ouais, il a confiance. Hein. Ah, c'est une monstre, pardon. Ouais. Ah oui, c'est monstre, c'est pas monture. Ouais, bon, c'est très situationnel ça. Ensuite, en double, tu peux pas nous attraper. Je crois que celui-là, il était bien. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a fait au moins une action d'attaque de tir. À cette activation, il fait une action de mouvement bonus d'une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est très très fort. Ouais. Ça, c'est très fort. Parce qu'en fait, tu vas faire 2 actions de tir, tu claques ton double, tu te barres. Ouais, c'est ça. Tu C'est- fais du hit and run littéralement. C'est très fort. Hop, 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 tu t'en vas. Après, quand tu regardes leur tir, c'est 2D force 3, 2, 3. Franchement, 3, 12, c'est pas déconnant. Ça te permet de gratter un petit peu en fait. Bah, ouais, clairement. Clairement, quand tu regardes par exemple, bah là, la dernière partie que j'ai fait avec Lous, là, quand j'ai joué les jets d'obélisque, c'est 2D d'attaque, force 3, mais c'est 1-3 les dégâts. Ouais. Bah après, c'est portée 15, mais tu t'en fous, toi, de la portée 15, du bouge de 10. Donc là, tu peux te dire quand même que tu peux gratter quelques points de vie. Et même peut-être les jouer que pour ça, leur mettre une petite bénédiction pour mettre plus 1 en force sur les attaques à distance. Et tu les joues que comme ça. Je sais pas. Vraiment, ouais, parce que t'as quand même 10 de mouvement plus l'aptitude à double, donc tu peux te dire que tu tapes, l'ennemi ne pourra jamais te rattraper parce Non. que
Tu fais même double 3 par exemple, bah, tu tapes, tu te rebouges de 3 sachant que tu es déjà à 12 de portée. Ouais, L'ennemi ne pourra jamais te rattraper, c'est impossible, quoi. ouais, Ou c'est alors il clair. va devoir claquer des doubles mouvements, c'est très compliqué. Moi, j'aime bien cette aptitude, hein. Franchement, elle est vraiment bien. Ouais. Ensuite, encore un double, sac du mycophile. Jusqu'à la fin du round, ajoutez 1 la caractéristique d'attaque des combattants amis ayant la marque unique des fils du fil obscur, donc les Gloom Split Kits, et soit la marque unique de vol. Ah, et soit la marque unique de vol. Donc ça pourrait marcher pour des combattants qui sont pas Gloom, soit la Ouais. marque unique de bête, tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Ok, ouais, Alors, sûrement des combos. Alors attends, je relis. Jusqu'à la fin du round, ajoutez 1 la caractéristique d'attaque des combattants amis ayant la marque unique des Gloom, des fils du ville obscur, et soit, c'est pas ou soit, c'est et soit la marque unique de vol, soit la marque unique de bête. Donc en fait, si tu as une des 3 marques, que ça soit vol ou bête, tu peux faire plus 1 attaque au combattant. Donc en fait, lui potentiellement, c'est qui l'a? C'est le boss Squig avec Bruxo Squig. Il a le keyword leader. Tu peux te dire, je le prends en allié et je vais comboter avec d'autres figues de faction, tu vois. Ouais, ça reste dans le thème des Gloomspike de se combiner avec plein de factions différentes et tout ça, et d'avoir des petites unités qui buffent des plus grosses. Ouais. C'est sympa. Ouais, clairement, clairement. Bon, et ensuite, on finit avec le chasseur de massacre. 280 points. Bouche de 5-4 en endu, 30 points de vie. Portée 2 au corps à corps. 3D, force 5, 3-5. Et ensuite, il a son tir. Portée 3-8. 2D, force 6, 3-5. Et il a le fameux harpon. C'est exactement la même aptitude que les Untamed Beasts, que le harpon des Untamed Beasts. Donc, il fait une action... Ah, attends, quoique... Ce combattant fait une action d'attaque bonus. Après cette action d'attaque, oui c'est ça, la cible fait une action d'attaque. Ouais, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc en gros, ça lui donne... Bah c'est pas mal, hein. Ouais, un peu cher. Je le trouve un Ah, peu lui, cher, quand même. lui, il est cher. Mais l'aptitude, Ouais. l'aptitude, elle reste bien, sachant que lui... Hey, les Untamed Beasts, je crois qu'il avait pas de range minimum. C'était pas porté 8. C'est portée 8 tout court, ouais. Il Ouais. a pas de portée minimum. C'est vrai ça, donc. Ah ouais. Ça veut dire que lui, il peut pas le faire entre guillemets au corps à corps. Ah, Si. quoique. Ah bah si, 3. Si, 3 de C'est portée, ouais. La cible de l'action d'attaque, donc ça ne précise pas, donc tu pourrais même être ton arme au corps à corps. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, bon. Ouais, après, c'est les ogres, de toute façon, ils coûtent toujours cher, hein, 280 points. Après, tu peux te dire que tu fais l'attaque à distance, tu le ramènes avec ton ability. Et après, tu le Et tapes au après, corps à corps. tu tapes au corps. Ouais, c'est carrément plus intéressant. Ouais. À part si le mec, il a endu 5 ou endu 6. C'est ça. Bon, allez, on passe à la suite. Ouais. Donc là, on a des clarifications, commentaires des designers. City of Sigmar, un combattant dépossédé utilise l'aptitude. Il faudra me passer sur le corps. Pour combien de figurines compte-t-il pour les besoins du contrôle des objectifs? Réponse 3. Si le même combattant dépossédé utilise l'aptitude, il me faudra passer sur le corps plusieurs fois pendant un round. L'effet se cumule-t-il? Oui. Par exemple, si le combattant utilise l'aptitude 2 fois pendant le round, il compte comme 5 figurines pour les besoins du contrôle des objectifs. En gros, ça fait gagner plus 2 sur les contrôles des objets. Donc on peut patienter, faire ça, s'activer, refaire ça. Et le mec, il comptera pour 5. C'est quand même très fort, entre guillemets, mais ça coûte 2 doubles. Ouais. Donc voilà. Ça peut être utile, par exemple, avec une figurine, tu comptes pour 5 figurines, quoi. Mais clairement, tu peux reprendre un objectif comme ça. Ouais. Ça permet de casser un petit peu, des fois, la populace adverse. En fait, partie, quand t'as plus grand chose, qu'il reste 3-4 figurines, bah bam, toi tu comptes pour 5 et l'adversaire peut rien faire. Ouais, clairement. Ça, c'est un bon mécanisme, hein, je trouve. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui manque un petit peu dans Warcry, c'est le contrôle des objectifs qu'on a vu apparaître sur Age of Sigmar. C'est que ça serait cool qu'ils se disent, par exemple, un monstre compte pour tant. Franchement, je suis totalement d'accord. Moi, il faudrait, par exemple, une figurine à partir de, je sais pas, j'imagine 145 points.
Elle Oh, compte pour 2. on peut dire pour les points de vie, par exemple, tu pourrais dire. Ou les points de vie, ouais. Par exemple, compte. à partir de 20 points de vie, tu comptes pour 2. À Pour deux. partir de 30 points de vie, tu comptes pour 3. À partir de 40 points de vie, tu sais, je sais pas, tous les dizaines, tu comptes Ouais, pour ouais, ouais. un truc à la con, tu vois. Mais parce que c'est vrai que c'est pas normal quand tu vois le Scar vétéran de tantôt à 295 points qui compte pour 1, et Ouais. toi tu vas mettre 4 squelettes qui valent 160 points qui compte pour 4. Ouais, C'est un peu. Voilà. ouais. D'ailleurs, les gars, ceux qui n'ont pas vu la mage, les squelettes, ça a été nerfé. Vous allez bien voir, mais bien fait pour vous. L'aptitude morsure tenace du hurleur Tsinch parle d'un combattant ciblé. De qui s'agit-il? Il s'agit de la cible de l'action d'attaque de mêlée faite par le hurleur de Tsinch qui a utilisé l'aptitude. Donc clarification. Et ensuite, un hurleur de Tsinch utilise l'aptitude morsure tenace. Le hurleur doit-il faire une action d'attaque de mêlée pour empêcher la cible de l'attaque de faire des actions de mouvement et de désengagement? Oui. Voilà. On passe au la petite fiche Bladeborn, donc crypte 200. Bon, en vrai, ça, on s'en fout. On part du principe que le jet de touche de Vela donne. Ah, attendez. Remplacer la deuxième paragraphe et le premier schéma du plan de bataille. Bon, ça, ça concerne très peu de personnes. Et Cornelius de Drome. Donc, ça, c'est la bande Underworld. Remplacer la règle d'aptitude frappe écrasante par vous pouvez utiliser cette aptitude seulement si ce combattant a sauté puis s'est déplacé d'au moins 2 pouces vertical vers le bas. Pendant cette activation, choisissez un combattant ennemi à 1 pouce de lui et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude pour chaque jet de 4+, alloué 3 dés au combattant ennemi. Bon. Ça a l'air très situationnel quand même comme truc. Ouais. Et là, dernière page, avant les coups en point. Là, on a les fils de Velmorn, donc on rajoute le keyword leader sur tous les fils. Donc c'est normal, c'était des gardes des cryptes. Donc Elmar, Velmorn, Maréchal Folk plutôt, et Tin le Puigné. Et ensuite, il nous précise que la boîte, dans certains exemplaires de Warcry la crypte de sang, le premier pouce de la réglette incluse dans la boîte est trop longue de 3 mm. Donc si vous, si vous voulez tricher en partie, hein. Voilà, tu grattes un petit peu à chaque fois. Ah, mais passe-moi ma réglette pour que je mesure. Ouais. Ah, bah c'est bon. Là de réglette, moi. Ah, bah c'est bon, je suis à portée. Bon, c'est ouais, sur les fils de Velmorn, c'était très bien parce que ils avaient nerf ça à la dernière mise à jour en rajoutant le profil élite pour les résurrections des squelettes et tout ça, mais pas sur cette board là. Du coup, tout le monde jouait en fait ces sbires là et ça revenait comme avant en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc heureusement qu'ils l'ont mis, la mise à jour. Donc mise à jour des points, ce qui nous intéresse le plus. Bah alors, je suis très content, c'est la première fois, je crois, sur toute l'histoire de Warcry, il me semble, où on a une mise à jour comme ça des points. Normalement, autant, ouais. de mémoire. Maintenant, il y a... Alors c'est vraiment cool, hein, je suis très content, mais il y a plein de profils qui sont restés un peu à l'abandon. Style, si on prend par exemple Luminette, Luminette c'est pas joué. Luminette c'est claqué au sol. Et je pense que ça aurait été le bienvenu, quelques petits descentes en points sur certains profils. Ouais, je suis d'accord, mais peut-être y aller petit à petit, tu vois. Si on part, comme on disait tantôt, d'une mise à jour tous les 6 mois, ne peut-être pas faire trop de modifications pour pas rebasculer le jeu. Tu vois, y aller vraiment petit à petit. Là, il faut une mise à jour, il nerf ce qui est vraiment très fort de base, qui est trop nul, et puis refaire des petits trucs au fur et à mesure. Mais tu sais, je pense que moi la question que je me suis dit, c'est pourquoi il n'y a pas eu Luminette. C'est que je pense peut-être que très peu de personnes jouent Luminette parce que c'est vraiment trop nul, et du coup en fait on les voit pas en tournoi, donc on peut pas savoir ce que ça donne, donc on les a mis de côté. Ils y touchent pas, ils se disent bon ben voilà, personne les joue, c'est que ça perd pas non plus. Ouais, c'est ça, mais en fait c'est trop dommage. Heureusement il y a la nouvelle bande qui est sortie. Ouais. Bon allez, oups, on attaque directement avec donc les monstres, ça a pas bougé, on avait déjà eu les changements en point en point. Ensuite les rôdeurs de l'ombre Kénit, donc ça c'était la bande qui était sortie dans la boîte. C'était quelle boîte ça déjà? C'était en V1. Ouais, c'est une board de base ça. Ouais, c'était les. Ouais, attends, c'était contre qui? Ah, c'était contre les Sion of Flame, je crois. Ouais. Ouais. Bon, tout a diminué. Je vais pas vous faire tous les trucs, mais en gros, tout a diminué. Donc, c'est un petit up pour la bande. Heureusement, parce que moi, je la trouvais vraiment pas forte du tout.
Bah, ils font bien, toutes les boards de base vont avoir des réductions en points parce qu'elles sont vraiment trop en dessous par rapport aux nouvelles boards en fait, tout Voilà. simplement. Donc là, vous allez gagner en tout au moins 20 points. Donc ça va vous permettre si vous jouez la bande telle quelle, de rajouter une petite bénédiction en plus. Donc c'est cool. Ou même Ensuite, presque ouais, une figurine, hein, presque une figurine hein, quasiment, je pense. et elles coûtent cher leurs figues. Hein. Après, ça dépend comment tu fais ta composition de bande, mais Ouais. les elfes, vu que ça bouge vite, c'est toujours des profils. Ça coûte cher. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ensuite, donc, là, le nerf tant attendu des Caradrons. Là, on a vraiment des hausses en points de partout. Et c'est pas des petites hausses. Hein. Donc, l'Arcanaute plus 5. Ensuite, on a le Gunstock plus 20. Le Foudroyeur Grunstock plus 15. L'Amiral Arcanaute plus 10. C'est pas anodin. C'est mérité. Oui, L'Ether oui. Canon, de mémoire, c'est le profil qui fait des dégâts CAC 10, Ouais, c'est ça. qui était à genre 110 points, qui était vraiment trop bas pour les dégâts qu'il faisait. Ouais, clairement. Clairement. Donc, ouais, je suis très content de cette hausse en points. Parce que ça permet de rééquilibrer le jeu et d'avoir quelque chose de plus sain. Ensuite, on a les Stormcast, hausse en points sur toute la partie gros ton. Donc les annihilateurs Primus avec marteau météorique, les annihilateurs avec grand marteau, les annihilateurs avec marteau météorique, les rétributeurs Primus, les paladins avec masse astérix. Donc en fait, c'est tous les gros tons qui tapent à 3-6 ou à 4-8. C'est ça, hein, je crois que c'est que 3-6 ou 4-8, il me semble, tous ces profils-là. Donc ils ont tous pris un nerf. Et je trouve que c'est bien. Ouais. Endurance sec, il tapait très fort, c'était très dur à les tomber. Parce qu'au final, t'as des gros tons comme ça, qui étaient à 130 points, bah, c'était peut-être un peu trop bas quand même. Ouais, clairement. T'as des mecs qui c'est ça, hein, c'était du 3-6 de dégâts, des fois des portées 2 ou des 4-8. 3D d'attaque, tu éclates n'importe quoi. Hein. Clairement. Donc ensuite on a les Séraphons, les dresseurs de Skinks, moins 5, et les Skinks avec massue, moins 5. Bon. Et ah oui, on a encore aussi les Séraphons, les trackers stellaires. Ah là c'est plus 10 points. Ouais, c'était le chef de la bonne Underworld qui permet de rendre de l'endurance et tout ça sur double. Ok, d'accord. Ensuite, on a les chasseurs, les Hunters of Yunchi. Là, on a une baisse de points de partout. Et heureusement. Donc, moins 10, moins 5, moins 10, moins 5, moins 10. Franchement, il fallait faire cette mise à jour. Parce que, pour moi, ils étaient vraiment trop chers, les Hunters of Yunchi. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je les ai joués, j'ai trouvé, je me suis pas amusé du tout. Les profils ne font rien du tout. Ils ne tapent pas, ils bougent pas spécialement, c'est des chiffres, ils ont pas des aptitudes très fun. Ouais. Là, je crois que déjà tu as 12 figurines, là tu vas pouvoir en rajouter encore une, mais pour moi ça ne résout pas le problème de la board qui est juste populeuse pour dire d'être populeuse. Ouais, non mais c'est vrai. Mais heureusement qu'ils ont fait ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça va pas passer la bande de bas du panier à haut du panier. C'est bas du panier, un peu moins bas. On va dire ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon. C'est toujours bon à prendre. Hein. C'est toujours bon à prendre. Hop, deuxième fiche. Donc là, on est sur la partie chaos. Monstre du chaos, ça bouge pas. Ensuite, on a les alliés du chaos. Donc les Fomorides et les Myrmidons qui ont pris chacun plus 10 points. Heureusement. Parce que mine de rien, pour moi, c'est pas déconnant. C'était ultra joué. C'est quand même très fort. On avait toujours la bénédiction de plus une attaque. On avait des Fomorides crocheurs qui arrivaient avec 4 dés d'attaque, force 6, 4-8 de dégâts qui bougent de 5. Bon, même si les socles sont assez gros. En fait, pas tant. Bah, le Fomoride, il a un socle un peu plus gros que le Myrmidon, donc ça peut être un peu plus inconvénient. Mais t'avais des mecs qui tapaient vraiment très fort. Ouais. Et là, tu passes à 300 points avec la bénédiction. Tiers de ton armée. Voilà. Ouais, clairement. Franchement, un petit nerf de 10, c'est même pas si méchant que ça. Non, c'est pas méchant, c'est mérité. Ensuite, on a Disciple Arcanite de Tzeentch. Donc là, on va avoir une baisse en points sur tout ce qui est Kirik. Heureusement, c'était trop cher. On a moins 20 points. Moins 20 points pour les deux profils de Kirik.
moins 15 sur celui-ci et moins 20 ici. Ouais, donc toute la partie Kirik a été nerfée et tant mieux. Ouais. Attends, ça veut dire que c'était 95 points les profils à l'époque. Ouais, c'est trop. C'est ouais, abusé. Mais là, 75 points, c'est ok. Ouais. Ensuite, les démons de Nurgle, on va avoir une hausse de points pour les Nurglings et une hausse de points pour les porte-pestes. Et j'ai envie de dire heureusement, surtout pour les porte-pestes. Les listes qui spammaient les porte-pestes qui coûtent rien du tout et qui ont des profils de fou. Ouais. Heureusement qu'ils nerfent ça. Ah oui, oui, clairement. Ouais, c'était horrible. Ouais, clairement. Ensuite, on a la Corvus Cabal, donc moins 40 points pour le cerf déchireuse, donc 170 points. Donc c'est très très bien. Moins 40 points, c'est clairement deux bénédictions. C'est le chef, ça. Ouais, il me semble, ouais. Qui était vraiment trop cher, à 210 points. Ouais. Ensuite, Cryptocrate, on a eu 2 baisses en points. Voilà, lame miroir avec épée duel, lame miroir avec lame à 2 mains. Donc on en aura sûrement 3 ou 4 dans la bande. Donc pareil, on gagne 40 points, donc des bénédictions, donc c'est cool. Ensuite, le couvain Tarantulos, le maître du couvain, moins 20 points. Voilà, c'est toujours une petite bénédiction qui va pouvoir gratter. Corne de Hachout, heureusement qu'ils ont mis plus 5 points sur les petits chafs à 55 points parce que c'était n'importe quoi. Il y en avait trop, c'était horrible. Oui. C'était pas agréable. 55 points, mais les mecs, pour 55 points, ils étaient trop forts, quoi. Ouais, franchement, ouais. Surtout dans l'ensemble de la board. Ouais, c'est ça. Vraiment des gros dégâts et qui en plus a des petits shafts à 55 points. T'en mets 4 snacks facilement. Ouais, c'est ça. Je patiente, tac, ok, je bouge, patiente, ok, bam, allez, c'est mon tour, j'active mon lance-flamme. Merci. Et tu tuais tout. Ouais. Trop. Et d'ailleurs, il y a, en parlant du lance-flamme, petite parenthèse, on en parlait avec Luz, on s'est dit, nous on trouvait ça mal fait dans le sens où le lance-flamme, même si t'es au corps à corps et que tu utilises l'aptitude, tu cibles que les combattants adverses. Donc en fait, tu vas cibler un combattant, il va se prendre des dégâts et c'est que les adversaires qui se prennent des dégâts. Et on s'est dit, mais en fait, c'est trop mal fait. Normalement, ça aurait dû être tous les combattants autour, tu vois. Ça aurait été mieux, franchement, ça aurait été vachement mieux. Ça te permettrait d'avoir une autre dimension où tu peux pas te dire, je lance quelqu'un et puis je me lance là, il passe par-dessus, il touche pas mon allié, tu vois. C'est ça. Donc si jamais il y a les responsables Games qui voient cette vidéo, bonjour à vous. Bonjour à vous, pensez à changer ça, hein, aussi, c'est important. Merci. Hein. Ensuite, on a le credo de Putrefang, moins 10 points, moins 10 points. Donc c'est cool, on va gagner. On en jouait, je sais plus, je crois qu'on en jouait 2 ou 3 dans la boîte de base. Donc on va gagner un petit peu des points. Claw of Karanak, moins 20 points sur le Molos. Bah oui, c'est très bien, ça les vaut, mais ça sauve pas la bande. Non, clairement pas. Claw of Karanak, bon, vous savez, mon affinité pour Korn, mais là, ça le fait pas du tout. La bande est vraiment trop nulle. Ensuite, on a l'apôtre de la mort, donc les monstres, pareil, ça bouge pas. Le malsang des Purla Maskurgan qui perd 10 points, bon, ok. Ça va pas changer énorme. Ensuite, les Hunt de nuit, les Night Hunt, qui ont tous, du moins tous, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 profils qui ont pris une baisse de coût en points, moins 15, moins 5, moins 20, moins 5 et moins 15. Déjà, les racles lames, là, les chaînes rasp, 70 points, heureusement, parce qu'ils étaient vraiment trop chers. Chevalier tueur qui baisse, bon, il y a tout, non, c'est cool. Ils ont raison, la board était vraiment trop chère et elle faisait rien du tout. Là, on a vu avec l'aptitude tantôt qui a été up et tout. Là, ils rebaissent les coups en points. On risque de revoir des Night Hunt jouer de façon plus agréable pour son adversaire, franchement. Non, mais clairement. Parce qu'en fait, Night Hunt, moi, c'est... Bon, après, vous savez que j'aime un peu tout dans l'univers de Warhammer, mais je trouve que c'est des figues vraiment très stylées, avec un lore, un fluff très stylé. Et là, sur Warcry, bah, t'as pas envie de les jouer. Non. Donc, c'est bien dommage. Bon, je vous ai pas fait encore la review de la dernière bande. Bah, j'avoue que j'étais un petit peu déçu. La dernière que j'ai faite, j'ai fait que 200 et quelques vues. Je me suis dit, ça y est, les gens veulent plus jouer à Warcry, ils regardent plus les vidéos. Donc, je vais quand même vous la faire. Pour voir un petit peu l'analyse. Je sais pas si t'as vu, si t'as checké la dernière bande de Night Hunt qui était sortie là, contre les lames hydriliennes. Pas encore totalement, non. Ok. Bon, on les a testés avec Lou, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ça tape, et c'est cool. Ça c'est bien ça. Ouais. Ensuite, on a Osiark.
avec 3 profils qui ont pris des coups en points. Donc tout ce qui est Mortec, les gardes Mortec, heureusement. Parce que pareil, 55 points, c'était... Endurance sec. Hein. Oui, c'était vraiment très fort. Et on termine... Attends, ah non, il y a la destru. Bon, on termine pour la mort. Avec le gros nerf. Merci, merci. Et j'ai envie de dire, heureusement, même si j'étais un joueur Soul Blight, hein, et que j'ai une collection incroyable de Soul Blight, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était trop. C'était n'importe quoi. Donc là, on va avoir plus 10 points sur tous les squelettes et sur tous les zombies. Heureusement. Plus 5 points sur tous les cartes décryptes. Et franchement, les cartes décryptes, même avec 5 points en plus, ils sont ultra rentables encore. Toujours, ouais, ça change pas, ça. Et après, pareil pour les fils de Velmorn, plus 5 points parce que c'est des gardes décryptes. Ouais. Et qui en plus reprennent la marque Elite, du coup ils peuvent plus repop, plus HP et tout ça, donc ça c'est vraiment bien. Mais je vous dis, même avec ce nerf en coup en point, Soul Blight ça reste très fort. Mais tu auras moins des boards à 15 figurines, quoi. Ce sera plus dur à avoir et moins fort qu'avant. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on va plus tabler, si on veut quelque chose d'assez équilibré, sur du peut-être 10, 11, 12 figues grand max. Ouais. Et c'est déjà mieux. C'est déjà plus mangeable pour l'adversaire, ouais. Ouais, parce que... je me rappelle de ma partie, comme si c'était hier encore. Désolé, c'est ça. Non, j'en ai gros sur le cœur, là. En fait, on était tombés l'un contre l'autre à Paris en tournoi. Et bon, c'est vrai que j'ai été un peu méchant parce que j'étais venu avec une bande Warcry, Soul Blight, 15 figurines. Et moi, je venais de Belgique, 3 heures de sommeil, 4 heures de route pour me manger 15 figurines, 15 squelettes. Oh là 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 là. Bon, pour ma défense, je venais de Nice, on avait très peu dormi aussi avec Luz. C'est vrai, c'est vrai. On a dû faire 2-3 heures de sommeil, pareil. Mais oui, c'était n'importe quoi. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, je suis venu avec une bande un peu pour gagner. Parce que je me suis dit, bon, on vient de Nice, c'est la première fois qu'ils me voient, il faut que... Voilà, tu vois. Il faut que je m'impose. Il faut que je m'impose dans le game, tu vois. Je vois. Non, mais la prochaine fois, je ferai plus jamais ça. Promis. Non, mais t'as raison, hein, il faut utiliser les trucs à son avantage. Et si la board est forte et qu'il y a un meilleur moyen de la jouer, on est là pour gagner aussi. Hein. Ouais, on est là pour gagner. Mais c'est vrai que d'un côté, je me suis dit, est-ce que ça me discréditerait un petit peu si j'arrive, que je viens avec une bande fun, que je me fais rouler dessus? Tu sais, inconsciemment, les gens ils vont se dire, mais attends, comment ça, tu vois? Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sachant qu'en plus, Luz, il voulait pas faire une bande opti, je me suis dit, au moins un de nous deux, on va faire une bande opti pour sauver le trophée. Ouais, voilà, en gros, c'était ça. Mais ouais, Soul Blight, c'est heureusement que ça a été nerfé, quoi. Ouais. Bon, clairement. Ensuite, on termine, et là, c'est la toute fin, et on aura fait une grosse vidéo. Héros de la Destru. Donc, les monstres, ça bouge pas. On a ensuite les fils du Fiel Obscur, qui prennent plus 20 points pour le Mijoteux, plus 15 points pour les crevards de Zarbak, prog le Rôtière. Et... Ça c'est très très bien. Le Mijoteux, c'est Bruguette là qui permet de rajouter des attaques et tout ça, qui était à 70 points, qui était dans toutes les listes de la destruction, et qui est trop fort pour ce qu'il fait. Clairement. Bah là, on va un petit peu moins le voir, sachant qu'en plus, parce qu'on le jouait souvent en Iron Joe en allié. Ouais. Et là, on a eu un nerf Iron Joe, donc on a plus 5 points pour les Durboy, le boss Durboy avec Kikook. Ensuite, plus 5 points pour le Durboy Uruk avec Kiku. Plus 10 points pour le boss brut avec Kiku de boss. Et pareil, plus 10 points pour le boss brut avec pince de boss de Krasos de brut. Bref. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils n'ont pas mis les nouveaux profils des Durboy, des Hardboy. C'est vrai. Ouais. Ils l'ont toujours pas fait. Donc Games, on attend là, on attend. C'était mérité, je pense. Les Ironjo, franchement, en fait, de première vue, ils bougent pas beaucoup, mais quand tu joues avec, ils ont pour un double, ça leur permet de faire des rushs en permanence, et ils sont très vite sur toi, et ils tapent mais alors très très fort. Hein. Ouais, donc, clairement. Donc non, mais ouais. Après, c'était pas... Est-ce que c'est top méta? Franchement, ça fait partie des bandes fortes, hein, Ironjo. Ouais, clairement. J'ai eu l'occasion de jouer contre quelques-uns pendant les tournois en ligne qu'on fait, et c'est dur à affronter. Il y en a quand même pas mal, et ça tape très fort, ça bouge beaucoup.
et t'as pas intérêt à faire une erreur parce que ça déballe. Hein. C'est clair. Donc là, dédicace à notre ami Lucas Angron, qui était là aussi à Paris, qui lui jouait le mijoteux et qui jouait Iron Joe. Donc là, forcément, sa liste Iron Joe, elle a pris un sacré nerf. Et ouais, c'est bien mérité. Salut Lucas. Bon, et ensuite, il y a les ors de gueule Ogre, donc le tyran plus 10 points, le ventre de fer plus 10 points, et le broyeur plus 10 points. Bah, après, c'est des profils qui tapent très très fort. Ouais. Qui tapent vraiment très fort. Et l'or de gueule Ogre des trappeurs, qui lui, les hautes gornes, mais je vois pas du tout ce que c'est, qui sont passés à 60 points au lieu de 45 points. C'était les tout petits gobelets, ok. les tout petits là. Ok. Et ben voilà, on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que t'en penses du coup pour conclure sur cette mage? Bah franchement, je suis vraiment très agréablement surpris. Que ce soit les nerfs mérités, mais pas trop fort non plus, je pense pas avoir vu un nerf qui détruit une faction, qui détruit une figurine. Non. Je pense pas avoir vu ça. Il y a beaucoup de gros ups qui rendent les personnages jouables, que ce soit sur les boards de base ou on a vu sur les Nighthawks et tout ça. Dans l'ensemble, franchement, excellent. Franchement, excellente mise à jour. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, on a eu que du bon pour Warcry. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, hormis la prochaine boîte qui va arriver, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Donc Sylvaneth versus Ossiark. On connaît pas l'avenir de Warcry. Je suis vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais on a une annonce le 16. Peut-être qu'on va avoir du Warcry. Non, le 16, il n'y a pas de Warcry. Non, non, il n'y a aucun jeu d'escarmouche. Il y a Warhammer 40 000, Age of Sigmar. Et il me semble qu'il y a Horus Heresy. Mais en tout cas, c'est sûr, il n'y a ni Kill Team, ni Warcry, ni Underworld. Ok. Ni Blood Bowl, ni tous ces petits jeux-là. Donc ça sera pour une prochaine. Donc c'est pour ça. Là, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais s'il continue à nous faire comme ça, des petites mises à jour, de nous alimenter avec des petits trucs comme ça, le jeu est assez sain pour pouvoir continuer dans ce sens-là, sans avoir quelque chose de drastique qui vienne tout changer. Là, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais on n'a pas besoin d'une grosse remise à jour, entre guillemets, d'une V3 ou d'une V2.5, on n'en a pas spécialement besoin. Non, franchement, moi je pense qu'il devrait plus partir sur des petits changements sur les scénarios, peut-être rajouter plus de diversité dans les scénarios, mais qui ne changent pas fondamentalement le jeu. Des petits trucs comme on disait avec l'objectif contrôle, vraiment des petits trucs comme ça. Moi j'avais pensé par exemple, tu vois, ton Wild Dice fait pouvoir l'utiliser comme une relance. Donc tu sacrifies ton Wild Dice et tu as une relance sur un jet. Pourquoi pas, tu vois, vraiment des petites touches, mais dans l'ensemble, le jeu, il est vraiment... Bah, tu vois, déjà, les bénédictions, ce qu'ils nous ont rajouté, c'est une pépite. Là, dans le dernier White Dwarf, ou l'avant-dernier, je sais plus, il y a eu encore des nouveaux scénarios, et je trouve que c'est de mieux en mieux écrit. Plus on avance dans le temps, plus on a la possibilité de pouvoir jouer des scénarios vraiment bien écrits, réfléchis, et ça, c'est cool. On se rapproche un petit peu d'un système d'Age of Sigmar, avec des principaux, des objectifs secondaires, un twist qui va changer un petit peu la donne lors de la partie, et je trouve ça vraiment bon. Franchement, ouais. Quand on voit les derniers scénarios où... Avant, je trouvais que c'était vraiment soit tu contrôles un objectif, que ce soit dans le primaire, le secondaire et le twist. Là maintenant, en général, si tu as un primaire qui permet de taper, tu as un secondaire de l'objectif, et tu as un petit twist qui va un peu équilibrer les deux, et je trouve ça vraiment super cool. Vraiment, clairement. Vraiment... Non, mais clairement. Donc pour l'instant, Warcry que du bon, en espérant que ça continue comme ça. Games, j'espère que vous verrez tout ça, que vous continuerez sur cette lancée, parce que c'est la pépite, les gars. Si vous avez jamais joué à Warcry, allez-y, testez. Surtout si vous êtes joueur Age of Sigmar, vous avez déjà toutes les figues. Donc testez, vous allez voir que c'est du pur plaisir, du pur bonheur. Clairement. Bon, pour conclure, comme d'habitude, vous savez, à la fin de la vidéo, c'est le moment où je fais un petit peu la pub.
j'en profite, c'est ça. Donc pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le jeu Warcry, très important, un petit commentaire si vous avez des trucs à nous dire par rapport à tout ce qu'on a dit, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous restez notifié de toutes les futures vidéos. En description, vous avez tous les autres liens sur lesquels je suis, donc TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, bon bref, tout est en description. On a aussi le nouveau partenaire de la chaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fini avec Robelfort, je ne suis plus avec Robelfort, je suis maintenant avec MyHobbyPlace. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par la boutique MyHobbyPlace et lors de votre commande, vous avez à la fin, vous pouvez mettre soutenir une chaîne, vous mettez WizGame TV et moi je récupère 5% sur vos achats. Merci infiniment à tous ceux qui passeront par MyHobbyPlace. Il y a aussi le Tipeee. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit don. Vous savez qu'à partir de 5 €, eh ben, vous participez à tous les jeux concours. J'essaie d'en faire au moins une fois tous les trimestres. Voilà, donc si vous voulez soutenir la chaîne comme ça et avoir un petit échange entre vous et moi, eh ben, c'est le meilleur moyen. N'hésitez pas donc à faire un petit tour sur le Tipeee. Merci infiniment à tous les tipeurs, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à toi Zeza d'avoir pris de ton temps, parce qu'on a quand même fait un truc au final assez long. Ouais, bah, c'était vraiment un plaisir et c'était super sympa de pouvoir un peu parler avec toi d'une grosse mise à jour qui n'arrive pas souvent sur un de nos jeux préférés en tout cas. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci Zeza. Donc Zeza qui représente la Belgique, très bon joueur. Hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un très bon joueur Warcry. Merci encore à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant cette petite fin de vidéo? Eh ben, je dirais tester Warcry, allez voir si vous voulez tester sur TTS ou quoi, bah, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de prendre une petite board, il y a plein de petites boards sur le site de Games qui sont super cool à jouer, qui sont vraiment accessibles. Vous n'avez pas beaucoup de figurines, c'est vraiment bien. Vous avez un ami qui veut jouer avec vous, vous avez les boîtes de base, c'est vraiment excellent. Ouais, non mais c'est clair. Warcry, je vous le dis, hein, je le dis à chaque fois. Warcry, c'est une pépite comme jeu. Donc testez. J'ai oublié un truc, si vous voulez nous rejoindre dans le Discord, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Lien en description, super belle communauté, dont Zeza bien évidemment. Merci à tous, un coucou à ceux qui sont dans le Discord, un coucou à Siggy, notre gérant aussi du Discord. Et on va conclure sur ça. Hein. Parfait. Bon, merci encore à toi Zeza, et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Salut, merci.